Ah, ok. Ah. Bon, ça c'est pour ça. Il y a beaucoup de place de ce côté-ci, vous entendrez sans doute mieux ceux qui sont ici. Vous pouvez venir de l'autre côté. Il y a plein de place et vous entendrez très bien. J'ai réussi à bloquer le truc. On est en train de barriquer. Chers amis, est-ce que vous entendez bien? J'ai l'impression que là-bas on n'entend pas bien. D'accord. Je vous invite pour débuter cette veillée interscout à éteindre vos portables, même si normalement les scouts n'ont pas de portable en activité, mais au cas où quand même, vérifiez qu'ils sont bien éteints, parce qu'ensuite nous rentrerons dans la basilique et c'est important qu'il n'y ait pas de téléphone qui sonne durant la veillée. Vous avez normalement reçu des cierges, ils ne seront allumés que dans la basilique, donc ne les allumez pas tout de suite, ce sera transmis par les prêtres. Quand nous ferons une procession tout à l'heure, nous passerons par un filtrage de sécurité. Merci de votre collaboration avec notre service de sécurité et autrement. Chers frères et scouts, frères scouts et guides, sœurs guides, bienvenue
ce soir pour ce moment de rencontre devant la sainte tunique du Christ. Pour nous accompagner ce soir, je suis très heureux en votre nom d'accueillir Monseigneur Guillaume de Lille, qui est évêque auxiliaire de Meaux et qui a eu la lourde tâche de suivre le scoutisme au niveau national de la part de la Conférence des évêques de France, tâche qu'il a laissée à un évêque beaucoup plus jeune maintenant, Monseigneur Lagadec. Donc bienvenue et merci beaucoup de votre présence ce soir. C'est une vraie joie évidemment d'être accompagné par un évêque, par nos évêques. Et ce soir, vous les représentez un peu tous. Donc merci beaucoup de votre venue parmi nous ce soir. Bonsoir mon père. Comme vous voyez, nous avons tous une chemise, c'est notre tenue de service. Mais est-ce que le Christ, lui aussi, avait une tenue de service? Eh bien oui, il avait une tenue de service. Il y a quelque chose de très beau dans la loi scout qui est un article fou. Alors ça dépend un peu les mouvements, mais le scout est fait pour servir et sauver son prochain. C'est une folie. On a l'impression qu'on parle de Jésus-Christ lui-même. Lui qui est venu servir et sauver. C'est quand même quelque chose d'assez grand de se dire que les uns et les autres, nous sommes faits pour sauver les autres. Et pour cela, il y a besoin d'une tenue de service. Vous avez votre uniforme, et puis nous on a le nôtre ici. Il y a plein de types d'uniformes, il y a plein de types de vêtements qui manifestent vraiment le don, qui manifestent ce que nous devons faire, ce que nous faisons, ce qu'il est bon de faire. Le Christ lui-même avait un habit. Il avait un habit tissé par sa mère qu'il a porté. Et c'est cette tunique que nous allons vénérer ce soir. C'est beau de se dire finalement qu'il y a un lien entre l'habit et le service. Moi, en regardant cette tunique, ça fait longtemps que je la regarde, eh bien, je me dis finalement, c'est la tunique de la Passion. C'est ce que portait Jésus, eh bien, pendant le chemin de croix. C'est déjà magnifique, hein. Mais c'est aussi ce qu'il portait lorsqu'il a été condamné à mort par Ponce Pilate. Et puis, c'est aussi ce qu'il portait lorsqu'il est passé devant le grand Sanhédrin, puis devant le roi Hérode. C'est un moment terrible devant le roi Hérode. Le roi Hérode, c'est un peu comme un animateur de télé qui se moque des gens qu'il reçoit. C'est un homme très vulgaire qui a aucune compassion. Jésus a été ridiculisé par Hérode. C'est aussi l'habit que Jésus portait lorsqu'il a été arrêté à Gethsémani. C'est aussi l'habit qu'il portait quand il a combattu intérieurement dans cette dernière nuit avant d'être arrêté au Mont des Oliviers. C'est aussi l'habit qu'il portait, eh bien, quand il a donné le pain et le vin lors de son dernier repas. Mais c'est pas un habit qu'il a reçu le jeudi saint, c'est un habit qu'il portait avant. C'est peut-être l'habit, à l'époque on avait moins d'habits qu'aujourd'hui, hein. C'est peut-être l'habit qu'il portait lorsqu'il a guéri Bartimée à Jéricho, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. C'est peut-être le même habit qu'il portait lorsqu'il chassait les démons à Capharnaüm. C'est peut-être le même habit qu'il avait lorsqu'il était au désert. C'est peut-être le même habit qui a été transfiguré à la transfiguration. Enfin, vous voyez, je me dis, pour répondre à ta question, c'est toute une vie de service. Jésus est le serviteur. Il se fait le serviteur. Et il nous dit profondément qui est Dieu. Jésus nous révèle l'identité profonde de Dieu dans sa passion, mais dans toute sa vie aussi. En fait, dans sa passion, Jésus nous dit qui est Dieu. Si on a compris ça, on a tout compris. On a tout compris. On voit Jésus sur la croix, on sait qui est Dieu. C'est son ADN, si je puis dire. C'est celui de servir, de faire de sa vie un service. Et je me dis que pour des guides et des scouts, ben finalement, c'est magnifique. Jésus est comme le premier scout, hein, celui qui fait de sa vie un service. Il me semble que tout le scoutisme tend vers cela. Et quand Baden-Powell a créé le scoutisme, il avait ça en vue. Quand le Père Sevin a créé les scouts de France, il avait ça en vue. Et tous les mouvements scouts s'inscrivent dans cette suite de faire avec des jeunes,
avec des enfants d'abord, puis des jeunes adultes, en faire des hommes et des femmes de service. C'est une immense joie finalement pour nous de nous dire qu'en contemplant cette tunique dans quelques instants, eh ben, nous allons avoir comme un super modèle en fait. Suivre Jésus, eh bien, ça nous fait devenir des hommes et des femmes de service. Bonsoir mon père, moi j'avais une question. Dans la loi scout, on dit que le scout met son honneur à mérite et confiance. Et la question, je pense que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que la tunique du Christ, qui est dans la basilique un peu plus haut, est-ce que c'est vraiment la tunique du Christ? Est-ce que c'est la tunique d'un inconnu qu'on a récupéré quelque part, qui n'est pas du tout de la bonne époque, etc. Et c'est vrai que c'est une question qui brûle beaucoup de lèvres, je pense, qui brûle beaucoup de pensées. Moi, je sais qu'elle est vraie, mais essayez pour les quelques sceptiques, tu veux répondre? Je vous laisse cet honneur. Bon, alors tu poses la question de l'authenticité. Est-ce qu'elle est authentique? Alors, j'ai évolué sur cette question et je vais vous dire comment j'ai évolué. En fait, au début, je suis arrivé en 2015, je me disais, bon, c'est important, il y a des éléments d'authenticité assez importants, mais c'est pas très grave. Finalement, l'important, c'est ce qu'elle nous dit, c'est un message. Bon. Aujourd'hui, je ne me dis plus ça. Je me dis, ça change beaucoup de choses. Si elle n'est pas vraie, eh ben, je serais heureux de l'offrir au musée d'Argenteuil, s'il y en avait un, et qu'elle soit conservée au musée. Mais on n'organiserait pas toute cette ostension si elle n'était pas vraie, et si on savait qu'elle n'était pas vraie. Alors, on a une avalanche d'éléments d'authenticité. Ça, c'est certain. Je vous en cite quelques-unes au passage, même si ce n'est pas le but de la soirée. On a par exemple une méthode de tissage qui ressemble à des tissus qu'on a retrouvés du 1er siècle. Donc niveau tissage, c'est bon. On a des pollens qu'on retrouve dans la région de Jérusalem qui fleurissent en mars-avril. C'est exactement l'époque de la Passion. Ce sont des pollens communs aussi aux différentes reliques de la Passion, le linceul de Turin et le suaire d'Oviedo. On a le même groupe sanguin. C'est une folie, vous voyez. En fait, le travail de faussaire, on imagine le faussaire au Moyen-Âge qui fabrique de fausses reliques. Ça a peut-être existé, bon, on ne sait pas trop, mais voilà. Imaginons. Mais ce travail est rendu impossible parce que ces reliques sont arrivées à des moments très différents de l'histoire en Europe. Et donc, ça rend le travail de faussaire impossible. On a aussi les mêmes taches de sang aux mêmes endroits sur le linceul de Turin et sur la tunique d'Argenteuil. Enfin, moi je veux bien, si on a affaire au travail d'un faussaire, ce faussaire est purement génial. Il est d'autant plus génial qu'il connaît déjà l'histoire des groupes sanguins des siècles avant que ce soit découvert par la science. Donc on a vraiment un prodige. Voilà, donc moi j'ai l'habitude de dire qu'on n'insulte pas la raison en venant s'incliner devant la tunique d'Argenteuil. En même temps, c'est vrai, je ne vous le cache pas, et je réponds volontiers comme toi, je sais qu'elle est vraie. Hein. Dans mon cœur, je sais qu'elle est vraie, parce que j'ai beaucoup prié devant, parce que, voilà, je ne sais pas très bien l'expliquer, c'est une conviction. Hein. Je n'attends pas de la science qu'elle me dise, c'est bon, Père Queriot, vous pouvez vénérer. Non. J'ai un évêque aussi qui s'appelle Monseigneur Bertrand, qui n'est pas un illuminé, hein, qui n'est pas quelqu'un qui voudrait faire du buzz avec un truc faux. Et il me dit, Père Queriot, il faut organiser l'ostension. Ben, je lui fais confiance aussi, et puis je me dis aussi que, alors on n'est plus du tout dans les arguments scientifiques, je suis d'accord, mais il y a d'autres arguments. Il y a des arguments historiques aussi qui sont importants, des arguments spirituels. Voilà, donc ensuite, ce n'est pas un dogme nouveau. Vous voyez, on peut être chrétien sans croire que la tunique d'Argenteuil est la tunique du Christ. Je veux rassurer tout le monde là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que moi, je le dis moins. Avant, je disais, j'ai pas forcément besoin de ça pour croire. Et je le dis plus, ça. Pourquoi je le dis plus? D'abord, je trouve que c'est un peu hautain. Non, j'en suis quand même pas là, j'ai pas besoin de ça pour croire. C'est odieux de faire ça. De se faire passer pour un gros prétentieux, quoi. Enfin, je trouve ça très déplaisant. Première chose, et puis de dire aussi, le Seigneur a permis que cette tunique soit là, 2000 ans après, elle est ici à Argenteuil, et qui suis-je pour dire, Seigneur,
merci de nous envoyer vos signes, mais moi, à titre perso, j'en ai pas besoin. Qui suis-je pour dire ça? Rien, je ne suis rien pour dire ça. Donc j'accueille ce signe, c'est un beau signe, c'est le signe du service, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est aussi le signe voilà, de la vie donnée, c'est tout le signe de l'évangile qui nous est donné là. Quelle joie immense, moi j'aime bien être joyeux, et donc je vois pas pourquoi je me priverais de ça. Vous vous en doutez, j'ai également une question. Dans notre loi, il est dit « Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout ». Alors mon père, pourquoi ce soir vous avez choisi de réunir tous ces beaux mouvements scouts autour de la Sainte Tunique du Christ? Alors, d'abord, il y a un truc, je suis obligé de vous le confesser, j'aime beaucoup le scoutisme. Bon, et je suis pas le seul. Je pense que les prêtres qui sont ici sont tous aumôniers scouts, conseillers religieux. Donc, on doit beaucoup au scoutisme. Hein. Moi, je serais sûrement pas prêtre sans le scoutisme. Hein. Je me souviens de ma veillée de promesse près de la... J'étais scout à Aubonne, chez les scouts unitaires de France. J'étais louveteau de France, scout unitaire de France et conseiller religieux national des guides des scouts d'Europe. Après, donc, oui. Donc voilà. Et j'ai reçu beaucoup dans ces trois mouvements. Alors, d'abord c'est ça. Premier élément de réponse. Impensable de faire une ostension sans inviter nos frères scouts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, hein? Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la Sainte Tunique, c'est un symbole de l'unité. Vous savez, Saint Jean nous dit qu'elle est tissée du haut vers le bas et sans couture. Et donc, c'est un symbole aussi de l'unité de l'Église. Voilà, de l'Église qui est une. Quand Dieu regarde l'Église, il la voit une. Alors, évidemment, là, les trois mouvements qui sont ici ce soir, je crois qu'il n'y en a que trois, il y en a peut-être d'autres, que tout le monde se sente le bienvenu. Il y a des différences, vous savez bien, il y a des différences pédagogiques, des accents différents et ça ne pose aucun problème. Vive les accents différents, amen à cela. Et en même temps, tu as cité dans la loi scout cet article qui parle de l'unité, justement, frère de tout autre scout. Il y a à peu près le même article dans la loi des scouts de France. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'unité qui est important. Et surtout de l'unité du scoutisme chrétien aussi, de dire, oui, il y en a un qui n'a pas la même chemise que moi. Amen, Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ces différences, c'est très bien. C'est une grande joie. Alors, je pense qu'on est tous convaincus de cela, je l'espère. Mais on doit demander aussi encore cette unité pour grandir, non pas pour être tous pareils, hein, c'est pas ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'additionner ces grandes différences pour pouvoir mieux servir. Je crois que l'Église compte sur vous. Je sais pas ce que dira Monseigneur tout à l'heure, mais je pense qu'on le sait, nous prêtres, là où nous sommes, on compte sur les scouts, on compte sur les guides, on compte sur les louveteaux, les Jeannettes, les louvettes, les éclaireurs, on compte sur tout, on compte sur vous, parce que vous apportez aussi quelque chose de plus. Il y a aussi un supplément d'âme dans le scoutisme, magnifique. Je veux le dire sans démagogie, nous on en a besoin aussi. On a besoin de votre joie, on a besoin de votre service, on a besoin de vous. Donc c'est pour ça qu'il était impensable de préparer cette ostension sans vous accueillir, et c'est une grande joie de le faire ce soir. Je crois que j'ai largement assez parlé et qu'on va prier maintenant, hein. On est là pour ça. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous voici 2000 ans en arrière. Nous sommes à Jérusalem. Nous allons rencontrer le Christ. C'est le temps pascal et pourtant nous allons le rencontrer souffrant. Nous allons le rencontrer blessé, abîmé, comme l'est de bien des manières notre Église aussi, et l'unité dont vient de parler le Père Carion. En contemplant la tunique du Christ, c'est bien le service, effectivement, qui vous est commun,
touchera peut-être. Mais je crois aussi que c'est le don de la vie. Le fait de donner sa vie jusqu'au bout. Jésus a donné sa vie pour nous jusqu'au bout. Et donc nous allons le contempler dans ce don de lui-même, dans son humanité. C'est Jésus, Christ, mais Jésus, homme, qui meurt pour nous sur la croix. Et c'est cela que nous voyons avec la tunique. Ce n'est pas un être au-dessus de nous, c'est Dieu qui a pris notre humanité et qui l'a conduit jusqu'au bout, jusqu'au plus bas, pour la conduire au plus haut, pour qu'elle soit élevée et qu'elle ait part à la vie divine. Alors maintenant, unis par cette promesse scout, nous allons marcher vers la sainte tunique du Christ avec notre tenue de service. Nous allons vénérer la tunique du Christ, lui qui nous appelle à la vie. Promesse scout, nous allons marcher vers la sainte tunique du Christ avec notre tenue de service. Nous allons vénérer la tunique du Christ. Devant tout je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage, donne-moi Seigneur. Cette promesse scout, nous allons marcher vers la sainte tunique du Christ avec notre tenue de service. Nous allons vénérer la tunique du Christ, lui qui nous appelle à la vie. À toi louange, éternelle vie, béni sois-tu, traçant de ta gloire. À toi louange et gloire, éternelle vie, béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire, éternelle vie, béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire, éternelle vie, Dieu Saint, Dieu Père, Dieu immortel.
chérubins, à toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire, éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, à toi louange et gloire, éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, à toi la gloire. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, pour la hymne de joie. Ils célèbrent sa face, c'est lui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtu de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par la hymne de joie, il célèbre sa face, lui qui donne vie. Je vis paraître son Fils, resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, par le hymne de joie, qui célèbre son fils, c'est lui qui donne vie. Je vis descendre des cieux, l'esprit pur en témoignage. Précédent gratuit, nous devons la vie du Père. Saint, 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 le Seigneur. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, par la hymne de joie, qui célèbre sa face, lui qui donne vie. Chrétiens, venez tous à Argenteuil, embrassez, symbolisez votre orgueil. Vous espérez combien Jésus le Christ nous a aimés. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Ève et Adam dans les premiers temps, leur pureté pour tout vêtement, sans aucune ombre, ils s'habillaient de la gloire de Dieu. Per sanctam tunicam tuam, salva nos